Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour un nouveau numéro de Info Hebdo, votre émission hebdomadaire qui vous décrypte l'actualité politique nationale de la semaine sur EZAE TV. Toutes nos excuses pour le rendez-vous manqué, c'était indépendant de notre volonté. Soyez bénis pour votre fidélité constante à ce programme télévisé pour ce numéro. 3 sujets à l'ordre du débat. Nous avons le décryptage de l'actualité politique nationale relative à l'affaire Ator Mohamed Renouko. Nous avons également l'affaire David Babalola. Et nous avons également l'affaire de construction du siège de l'Assemblée nationale. Et pour en débattre en toute autonomie, en toute légitimité, nous recevons pour vous deux Amoussou, l'un originaire de Diakotomé et l'autre originaire de Abomey Calavi. Il s'agit de Constantin Amoussou et de Distel Amoussou. Sans plus tarder, nous les retrouvons pour le décryptage. Le décryptage de ce jour, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, se fera avec Constantin Amoussou. Constantin Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation malgré votre programme très chargé. Vous êtes face à Distel Amoussou. Distel Amoussou, bonjour. Bonjour Kader. Merci d'avoir accepté également notre invitation. Vous avez suivi comme tout Béninois et comme tout analyste commentateur de l'actualité politique nationale de la semaine sur l'actualité du pays. Vous avez suivi l'affaire Ator Mohamed Renouko, vous avez suivi les différents déroulements de cette affaire. Constantin Amoussou, qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous estimez que la justice du pays, l'appareil judiciaire du pays est autonome? Donc je comprends que nous commençons par l'affaire Ator. Exactement. La réponse à la question, vous l'avez au fond de vous-même. Est-ce que selon vous, que l'appareil est autonome? La réponse à la question, vous l'avez au fond de vous-même et chaque citoyen béninois l'a. Regardez les faits. Ator Renouko, pris en tant que tel, est un député à l'Assemblée nationale en exercice. Premier élément, il est protégé par l'immunité. Ça, nous ne sommes pas encore dans le fond, nous sommes dans la forme, les procédures. On viendra au fond après, je souhaite vivement qu'on en vienne au fond. Ensuite, la loi dit que lorsqu'un député en exercice, il est protégé par l'immunité. La loi dit ensuite que lorsque l'Assemblée nationale est en session, aucun député, c'est la Constitution qui le dit, ne peut être poursuivi, sauf sur autorisation expresse de l'Assemblée nationale. Dans le cas d'espèce, non seulement l'honorable Ator Renouko reste protégé par l'immunité parlementaire, mais en plus de cela, il pouvait se croire protégé par la constitution de notre pays, mais attendu que nous sommes. Distel, je ne vous coupe pas, avant de revenir peut-être à Distel à Amoussou, je parle de Constantin bien sûr. On parle du flagrant délit et ce qui est mis en exergue par les juristes du pays ou par les juges ayant en charge cette affaire, c'est qu'il y a cas de flagrant délit. Est-ce qu'on a retrouvé, à votre avis, des cas de faux médicaments ou de médicaments dits de moralité douteuse dans les domiciles appartenant à Ator Mohamed Renouko? Bon, nous irons mollo, sinon on ne parviendra pas à se suivre. Oui, allez-y. Commençons d'abord par parler de ce qui est courant avant d'arriver au flagrant délit. Et donc, mais est-ce qu'il y a cas de flagrant délit? Il n'y a pas. D'abord, le flagrant délit qui a été cité in extremis ne porte pas sur une affaire de faux médicaments. Mais ils ont parlé de flagrant délit sur fraude fiscale et douanière. Et ça, je connais le fond du dossier, nous allons en parler aussi si vous voulez. Mais pour dire d'abord, parce que le droit, c'est la forme et le fond. Allons donc progressivement. Et donc, sur la forme, l'honorable Ator Renouko était tout à la fois protégé par l'immunité parlementaire. Ensuite, il était protégé par la Constitution de notre pays en ce qui concerne les sessions parlementaires et le traitement que l'on peut faire d'un député en telle période. Et enfin, il était protégé par une décision de justice. C'est-à-dire que le seul juge autorisé à décider de le placer en détention ou de le rendre sa liberté, de le faire poursuivre ou non, a dit, au regard des éléments du dossier, 1. Il est député en exercice, il est protégé par la Constitution en ce qui concerne les sessions parlementaires. Et enfin, les éléments du flagrant délit n'existent même pas. C'est ce que le juge a écrit dans son ordonnance de refus de mise sous mandat de dépôt. C'est le juge qui a dit ça. Ce n'est pas Constantin Amoussou. C'est le juge qui a dit ça. Non, je n'ai pas fini. S'il vous plaît, il faut qu'on aille au allez-y. Donc le juge a dit, au regard des éléments que vous avez plaidés, des éléments qui sont dans le dossier, j'observe qu'il n'y a pas de constitution de flagrant délit. En conséquence, l'honorable Ator Renouko ne pouvait pas être poursuivi et passer sous mandat de dépôt. Ensuite, lorsque malgré cela,
des hommes en armes se sont jetés sur lui, ont tenté de l'enlever, de le kidnapper, en donnant, soit dit en passant, quelques coups à son avocat par ailleurs. Nous avons entendu le garde des Sceaux dire, critiquer la décision de justice et dire que le juge d'instruction et le juge des libertés n'avaient rien d'autre à faire. Entendu, disait-il, que le sieur Atao serait recherché par un mandat, serait sous le coup d'un mandat d'arrêt international, n'avait rien d'autre à faire que de l'arrêter le jour où on le voit, alors qu'il s'était déjà présenté au juge. La procédure, le code de procédure pénale, non seulement que c'est... Est-ce qu'il a informé les policiers qu'il était en train de rentrer le juge? Non seulement le code de procédure pénale ne permet pas cela, il ne le demande pas, mais lorsque, plus tard, le même Djabounou vient à la télévision, dit qu'il n'était plus gardé ou poursuivi pour les infractions pour lesquelles il avait été inculpé, mais qu'il était recherché et gardé en ce moment sous l'ordre du procureur de la République pour des cas de flagrant délit, et il ajoute de flagrant délit de fraude douanière et fiscale. Or, ça je connais le dossier. Le mercredi 25 avril, c'est-à-dire 2 jours avant l'arrivée de Laurent Batao Renoro à Cotonou, 2 douaniers et un policier se sont rendus à la prison civile de Cotonou. Là-bas, dans le bureau du régisseur de la prison, ils ont fait venir Santosh Kumar, qui est en prison pour 6 mois, qui est le représentant de la société Nous Sésames, ici à Cotonou. Ils lui ont remis une liasse de papier et ils lui ont demandé d'apposer sa signature. Santosh Kumar dit 1. Je ne lis pas le français. 2. Vous ne me donnez pas explication du contenu du document. Et 3. Je ne pourrai rien signer tant que mon avocat n'est pas là. Santosh Kumar a été bastonné, brutalisé par le policier, et il a été bien obligé d'apposer sa signature. Le lendemain de cela, c'est-à-dire le jeudi, M. Santosh Kumar a fait venir son avocat et un huissier de justice à qui il a fait déposition de ses faits et a expliqué très clairement qu'on l'a obligé à poser sa signature sur un document qu'il ne connaissait pas. Au regard de ces documents, lorsque l'avocat s'était intéressé, il s'est rendu compte que l'on tentait de constituer notre délit qui est en réalité l'infraction de flagrant délit de fraude douanière. Et donc, vous voyez très bien que nous sommes avec une justice politisée qui cherche par tous les moyens à mettre la conflit d'intérêts. Moi, je ne parlerai pas de conflit d'intérêts, je parlerai de chasse à l'homme. Oui, conflit d'intérêts politique en fait. Chasse à l'homme, justifiée par le fait que Atao Renoro, qui fut d'abord un soutien du régime, s'est opposé au projet de révision de la Constitution en dessinant un carton rouge. Ce sont les éléments de fait de circonstances. Quelque chose qui doit être en phase avec le régime. Moi, je parle avec les faits, je parle avec le droit. Exactement. Distel Amoussou, vous avez à suivre l'argumentaire évoqué ou élaboré par Constantin Amoussou. Vous avez suivi de fond en comble cette affaire dénommée par certains Atao Gate. Vous avez suivi également les diverses interventions de part et d'autre dans cette affaire. Quelle est votre appréhension en tant que commentateur de l'actualité politique nationale, Distel Amoussou? Cher ami Kader, cher Béninois, moi j'ai lu les romans policiers il y a longtemps. Faute de temps, et ce que je viens d'entendre est digne d'une production SAS. Donc je crois que il faut pas nous blaguer, faut pas blaguer les Béninois. On blaguerait sur quoi? Si les permis, nous referons le débat ici avec les documents à l'appui. Exactement. Moi, avec les dates. Et là, tout de suite, moi, je vais sortir mon téléphone et inventer les documents. Et cherche quand même l'équitabilité dans l'information. Alors, nous allons permettre à Distel Amoussou de pouvoir avancer ses arguments. Allez-y. Je dis, il est temps, il est l'heure de brûler la case de l'intoxication dans ce pays. Parlant de faits, oui, tous les Béninois que nous sommes, tous Béninois que nous sommes, nous savons qu'il y a des médicaments d'origine douteuse dans le pays. Nous savons qu'il y a des médicaments de la contrebande, c'est-à-dire qui échappent à tout contrôle, qu'ils soient douaniers ou
réglementaire dans le pays. Il s'est retrouvé massivement, abondamment à Diegounlé. Il s'est retrouvé dans tous nos coins de rue. Et je suis très triste lorsque j'aborde ce dossier, parce que le 26 octobre prochain, il fera exactement 10 ans que ma chère mère a quitté ce monde du fait de la consommation de ces médicaments d'origine douteuse. Et analphabète, Vodouci, Ninsoukouessi, elle s'est fait suffisamment empoisonner avec ces produits qu'elle s'offrait à tous les coins de rue. Je respecte sa mémoire, je m'incline devant sa mémoire. Comme ma mère, il y a beaucoup de Béninois anonymes qui ont vécu cette situation, qui ont trépassé. Il y en a qui sont affrontés aujourd'hui au problème de dialyse. Il y en a... c'est triste. Je ne coupe pas, mais qu'est-ce qui prouve la culpabilité de Attao Mohamed Renouho, l'honorable de la 15e circonscription électorale, dans cette affaire, puisqu'on a eu à apprendre qu'il a été bastillé par des forces de défense et de sécurité, par les agents des forces de l'ordre. On a eu à apprendre qu'il est persécuté par le pouvoir exécutif en place parce qu'il n'aurait pas eu à voter contre le projet ou en faveur du projet de révision de loi constitutionnelle. Est-ce que, à votre avis, il y a une persécution ou s'agit-il de faits commis par l'homme qui le rattrape? Les faits. Les faits m'ont poussé à constater que quelque part, dans des maisons à Akpakpa, ont été stockées plusieurs cargaisons de médicaments de traçabilité approuvés. Les faits m'ont amené à constater qu'un certain Mohamed Attao Renouho, Taoufik, a tenté de faire obstruction aux recherches de la police judiciaire. J'ai constaté que pour ce fait, des politiciens béninois se sont mis en bouclier à son domicile. J'ai constaté qu'une partie des populations d'Akpakpa a été... Ouais, je suis triste lorsque je parle de ce dossier, parce que ça me rappelle ma mère. Donc, des pneus ont été brûlés. Les informations qui nous sont parvenues dites que plusieurs ou ces domiciles sont la propriété de l'individu Attao Taoufik Mohamed Renouho. Alors, la justice, que je ne suis pas outillé à juger, a, je crois, enclenché une procédure. L'intéressé a fugué et a pris la clé des champs. Un moment. C'est alors qu'un mandat d'arrêt international a été lancé à son encontre. Pour le peu, les bribes de notion du droit que j'ai, lorsque vous êtes sous le coup d'un mandat d'arrêt international, la première des choses est que vous pensez que vous êtes à même de faire confiance à la justice de votre pays et que vous venez affronter les griefs qui sont soulevés contre votre personne. Tout à fait. Parce que tout citoyen, toute personne a la présomption d'innocence. Tout à fait. La première des choses à faire, c'est de se constituer prisonnier. Nous avons réincarne quand même, ou peut-être incarne quand même une réplique. Je vous dis, allez-y. Nous avons déjà des cas. Nous avons des cas, je vais soulever ici sur votre plateau le cas d'un confrère dont je tais le nom, qui, des suite à une publication tendancieuse, était, n'est-ce pas, recherché. Qu'est-ce que les associations fêtières, après avoir obtenu de plusieurs jours de discussion avec la maison justice, qu'est-ce que les associations fêtières ont obtenu?
c'est d'obtenir que le confrère aille se constituer prisonnier. Ce qui a été fait. Le dossier a été rappelé et il a été libéré. Alors je crois que s'il n'y a pas une supercherie de son avocat ou de ses avocats qui sont en train de le gruger, je crois tels qu'ils sont, les personnes qu'ils incarnent sont suffisamment intelligentes pour comprendre que lorsque un suspect est sous le coup de mandat d'arrêt international et que le premier policier en arrive à le croiser n'importe où, c'est qu'il le dépose, il exécute le mandat d'arrêt, il le dépose à la première maison d'arrêt qui est à sa disposition. Il peut être assis devant un juge, il peut être en train de manger avec le procureur de la République. Dès lors que le mandat d'arrêt international n'est pas levé, le premier policier qui n'exécute pas à la vue de cet individu, le mandat est passible de sanctions. Est passible de sanctions. Concernant Amoussou, vous avez suivi votre frère Dominique Saïd de Distel Amoussou. Vous avez suivi de fond comme son argumentaire. Est-ce qu'à votre avis, quand on écoute quand même surtout sa chute, en ce qui concerne le policier, l'officier de police judiciaire qui n'a pas eu à suivre l'injonction selon laquelle il faut quand même ramener telle ou telle personne en matière de mandat d'arrêt, est-ce qu'à votre avis, il n'est pas en mesure de pouvoir peut-être aller faire usage de force face à Tamounenro qui a été surpris ou peut-être aperçu de surprise par certains officiers de police judiciaire au tribunal de première instance de première classe de Cotonou? Je n'ai pas envie de me moquer de mon frère René Distel Amoussou. Pourquoi? Qui d'ailleurs porte avec moi le même nom Amoussou, voilà. Fort de signification, mais qui n'est pas mon frère que par là, mais qui partage avec moi aussi le village maternel à Boumé, précisément à Azali. Et je ne voudrais pas rentrer dans ces considérations interpersonnelles, mais j'ai à sa décharge qu'à Azali, comme d'ailleurs à Tchakotomé, il n'y a pas de faculté de droit. Et donc on peut, oui, sur cette base-là, avoir sa façon d'apprendre le droit peut-être dans le marché de proximité. Et donc à cela, de projeter un peu de droit folaté. Mais il y a autant de mal à projeter. Concernant je ne vous coupe pas, mais je vais poser une question. Oui. Est-ce que de façon tout à fait impartiale, quand on lit ce dossier de faux médicaments, de médicaments falsifiés, quand on voit qu'un certain Adebo Falilou est détenu et bien d'autres cette affaire de faux médicaments, et qu'on apprend que Atamouenro, réputé dans cette commercialisation, n'est pas du tout inculpé, est-ce que ça ne gêne pas certains citoyens béninois? Moi, je veux parler des faits. Lorsqu'un individu est présenté au procureur de la République, enfin, il va au tribunal, il se présente au juge d'instruction. Le procureur de la République est là. Il fait sa plaidoirie. Il plaide le flagrant délit. En dernier ressort, selon que le juge d'instruction lui-même s'est prononcé, parce qu'ils ne sont pas allés l'arrêter dans la rue, c'est lui qui est venu se présenter au juge. Ce que dit la procédure, c'est le juge de la liberté de détention. Parce qu'en droit, la liberté est la règle et la détention est l'exception. Donc c'est le juge de la liberté de détention qui est en mesure, qui est en état de décider de ce qu'il soit poursuivi, qu'il soit jeté en prison, etc. et tout. C'est ce que dit le droit à la faculté de droit d'Abomey Calavi, qui n'est pas seulement chez moi, mais qui est aussi la faculté où j'ai été étudiant, où j'ai appris le droit. Je perçois la nuance. Voilà. Cela dit, pour revenir sur les faits, deux choses. Un, oui, on a retrouvé des médicaments dans un domicile. Vous n'êtes pas choqué de remarquer qu'à ce jour, on n'a fait aucune analyse pour savoir si les produits qui ont été retrouvés sont faux ou non. Distel sait que jusqu'à ce jour, et tu sais toi-même, que jusqu'à ce jour, l'État béninois s'est refusé de faire des analyses de ces produits. Mais voilà, l'État béninois qui dit, on a vu des... Mais la quantité, c'est assez impressionnant. Oui, mais je viens progressivement parce que nous allons faire progressivement ce débat. Moi, j'ai les éléments, tous les éléments techniques précis sur ce débat-là. Voilà des personnes qui vont retrouver. Je dois le dire, peiné pour
la mère de Distel Amosso, qui aurait pu être ma mère aussi. Peinez aussi pour toutes les mères, pour toutes les personnes qui consomment des produits médicaux de provenance douteuse et qui entraînent des conséquences drastiques sur leur état de santé. Je suis peiné pour eux. Peiné pour la peine qu'ils endurent, pour la douleur dès lors qu'ils les perdent, parce que chacun d'entre nous a dû avoir un parent mort dans ce genre de contexte. Ça, non seulement parce qu'ils ont voulu s'empoisonner, mais peut-être parfois parce que notre sociologie et peut-être le pouvoir d'achat de nos populations ne leur permet pas d'accéder aux produits des pharmacies. Mais dans le cas d'espèce, les produits qui ont été retrouvés chez Atao, les éléments d'archives, les informations qui ont été retrouvées dans les ordinateurs, dans les éléments qui sont, prouvent que Atao dessert uniquement les grossistes répartiteurs qui desservent à leur tour les pharmacies. Aucune preuve n'a été établie à ce jour que Atao desservirait à Diegounlé. C'est une chose constituée, vous êtes d'accord avec moi. Deuxièmement, aucune analyse n'a été faite à ce jour des produits retrouvés dans ce domicile pour savoir s'il s'agit de produits folâtés ou pas, de produits d'origine douteuse, de produits non conformes ou pas. Troisième élément, et ça c'est très important, il faut le suivre, le domicile, la propriété dans laquelle on a retrouvé les produits ne sont pas la résidence de l'honorable Atao Renoro. C'est la résidence appartenant à qui? Non, il faut distinguer entre résidence et propriété. C'est-à-dire si vous avez... Vous faites des jeux de terminologie. Non, nous faisons du droit. Dans le droit, nous faisons le droit, s'il vous plaît. Moi, je vous fais du droit. Allez-y. Je vous fais du droit. Le domicile, la résidence est différente d'une propriété. Si tu as un terrain ou bien, disons, une propriété que tu as acquise mais où tu n'habites pas, ce n'est pas ton domicile, ce n'est pas ta résidence. Mais ce n'est pas sa résidence, mais il est censé être pour avoir connaissance de ce qui se passe. S'il vous plaît. Comme activité illégale ou légale. Non, il n'y a pas d'activité illégale. Moi, je vais vous parler de droit. Jusque-là, il n'y a pas d'activité illégale. Illégale ou illégale? Non, c'est ce que je vais vous dire. Vous avez l'obligation de se pouvoir si nous sommes dans le fil de droit. Donc, ce n'est pas la résidence d'Atao, c'est une propriété qui lui appartient. Le dépôt dans lequel ils ont retrouvé les produits, sur le dépôt, c'est écrit Néo Sésames. C'est écrit sur le dépôt Néo Sésames. Et Néo Sésames, c'est le nom d'un groupe de laboratoire représenté au Bénin par quelqu'un qui s'appelle Santosh Kumar. C'est-à-dire que la personne ne s'appelle pas Atao Renro. Donc, les produits dont il s'agit sont amenés au Bénin par le biais d'une entreprise, c'est-à-dire d'un groupe pharmaceutique qui s'appelle Néo Sésames. Et le nom de ce groupe, la personne qui répond à ce groupe au Bénin s'appelle Santosh Kumar. Donc, tout ce qui implique Atao là-dedans, jusque-là, c'est que la propriété dans laquelle se trouve le siège de Néo Sésames est sa propriété. Mais les documents existent et ont été brandis au juge montrant que M. Taoufik Renoro a mis en location, a mis en bail l'appartement et le dépôt au profit des représentants de la société Néo Sésames. Ce n'est pas terminé. Il y a un dernier élément. Avant que vous alliez au dernier élément, je vais vous poser une question. En train de revenir à Distel Amosso, vous demander, quand vous êtes propriétaire d'un local, peut-être d'un immeuble, et que vous apprenez qu'il y a des activités qui se déroulent, et que vous n'avez pas le besoin irrésistible de pouvoir avoir connaissance de ce qui s'y passe. Mais deux choses. Un, au-delà des droits. Moi, je n'ai pas dit, depuis que je suis en train de parler, je n'ai pas dit que M. Renoro n'avait pas connaissance des activités qui se menaient dans la maison. Ok, allez-y. Mais la question est de savoir si le fait pour lui d'avoir connaissance des activités qui se déroulent dans la maison font de lui directement une personne coupable sans que l'on ne considère la nature des activités. Parce que l'on tente de dire qu'on a vu des médicaments chez Atao, domicile privé. Je voudrais que vous sachiez qu'on a retrouvé des médicaments entreposés dans le dépôt de Néo Sésames. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire qu'on a vu des médicaments entreposés au siège de Néo Sésames dans son dépôt. C'est ça qu'il faut retenir, c'est ça qui est essentiel. Maintenant, dernier élément à déposer dans ce dossier. Tous les produits que l'on a retrouvés dans ce dépôt justifient d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le ministère de la Santé du Bénin à travers la personne du directeur des pharmacies et des explorations diagnostiques au nom de Fernand Baguidi, qui a été nommé par Patrice Talon. Et si vous voulez, depuis 10 ans, où M. Tanson Krouma est ici et représente Néo Sésames, 3 directeurs des pharmacies se sont succédés. Et tous ces 3 directeurs ont délivré à chaque fois des autorisations de
mis sur le marché en suivant un protocole universel qui consiste en plusieurs étapes. Première étape, vous avez un produit à mettre sur le marché. Vous envoyez 50 échantillons du produit au ministère de la Santé, en particulier au directeur des pharmacies et des explorations diagnostiques. Après cela, vous envoyez le document technique du produit, le document qui informe sur comment le produit a été fabriqué, ce que ça traite, les doses, etc. Puis le document technique du laboratoire partenaire qui a travaillé sur ce produit. Ce sont ces éléments-là qui sont analysés par le directeur de la pharmacie et ensuite les produits analysés par le laboratoire du ministère de la Santé pour examiner leur conformité avec l'ensemble du cadre institutionnel, des règles en vigueur dans notre pays du cadre législatif, avant de décider de leur conformité, de leur mise sur le marché. Et M. Fernand Gbagidi, pour ne parler que de lui, qui n'a ni été écouté, qui n'a pas subi une sanction administrative, qui n'a pas subi de sanction administrative. Il a été écouté par qui? À quel moment? Par le juge dans l'affaire Ataouamounen. Je pense que d'ici, elle va peut-être évoquer cet aspect. Et pourquoi il a été relâché? Mais dites-moi alors. Parce que le juge n'a pas eu à prouver sa culpabilité. Très bien, c'est lui qui a délivré l'autorisation de M. Maï. Donc, s'il n'a pas été... S'il a délivré sur des aspects fallacieux. Non, quel aspect fallacieux? On dit que c'est lui qui fait vérifier par le laboratoire du ministère de la Santé si ces produits-là sont conformes. J'espère que j'aurai le même temps dans ce cas. Exactement. À partir de ce moment, si M. Gbagidi Fernand, le pharmacien est relâché, cela signifie que les produits sont bons. Et si les produits sont bons, c'est que tout le monde est libéré. C'est de ça qu'il s'agit. Ou alors les produits sont mauvais et M. Gbagidi Fernand serait le premier, non seulement à subir des sanctions administratives, mais à subir également des sanctions pénales. Donc vous comprenez que dans ce dossier, il n'y a aucun dossier, il n'y a aucun dossier de faux médicaments concernant Atao. Ce n'est pas le procès qu'on est en train de faire. On fait le procès de Atao, mais pas le procès de faux médicaments. Alors, Distel, vous avez suivi exactement la chute de Constantin Amoussou qui parle de la faisabilité d'un procès qui n'est pas un procès de faux médicaments, de médicaments falsifiés ou d'origine douteuse, mais le procès de Ataouamounen parce qu'il n'aurait pas eu à voter contre ou pour en faveur du projet de loi constitutionnel, alors que dans le même temps, il y a eu quand même de faits qui quand même avèrent sa culpabilité. J'aimerais vous poser la question de savoir, Distel Amoussou, pourquoi Ataouamounen parle ou évoque la thèse d'un acharnement politique? Eh bien, j'ai suivi un récit alambiqué avec des explications épures. Vous en rajoutez l'incongruité d'un sujet qui, sous l'effet excessif et dévastateur du faux tramadol, mérite à sa place à notre centre psychiatrique de Diaco. Puisque c'est le plus proche. Ce que vous dites. En plus de tout ça, je suis révolté. Révolté contre l'injure qu'on fait aux Béninois et à l'intelligence de ce peuple. Affirmer sur votre plateau que Atao, Mohamed Renouho, Tafik, tout ce que vous voulez, ne dessert pas Adji Gounlé. Vous avez la preuve. Alors doucement, doucement. Ok, allez-y. Ne dessert pas, n'est pas le parrain, n'est pas le mentor. Vous avez la preuve de cette dame d'Adji Gounlé est une injure. Vous avez la preuve de ce que vous dites. C'est de notoriété. Ah. C'est de notoriété. Est-ce que j'ai la parole? Absolument. C'est de notoriété et nous avons vu le relationnel qui a existé par le passé entre ce vil individu et les revendeuses de ces produits au marché d'Antokwa, au marché d'Adji Gounlé notamment. Je suis peiné. Je suis peiné qu'on vienne faire le procès, qu'on vienne faire le jugement d'un dossier pendant devant les tribunaux ou le tribunal compétent sur votre plateau. Moi, je ne suis pas outillé. Je ne suis pas outillé pour entrer dans les détails. Je suis outillé pour dire que le Bénin, en tant que république, a besoin de prendre ses responsabilités face au trafic mortel
de produits mortifères, d'origine, de provenance douteuse. Et ce faisant, c'est une œuvre de salubrité publique. Ce faisant, c'est de sauver la vie aux Béninois que nous sommes. Je ne peux pas admettre qu'un individu fasse son beurre sur le cadavre des autres concitoyens, à moins qu'il ne soit ce que mon ami Constantin ou mon frère Constantin a l'habitude d'appeler un charognard. Non, ça n'est pas admissible. On n'a pas pu vous dire, dans le récit alambiqué que nous avons suivi tout à l'heure, que le mandat d'arrêt international décerné contre Mohamed Atta Renouho est levé, jusqu'à l'heure où nous parlons. Mon vis-à-vis n'a pas pu vous dire ça. Il n'a pas pu vous dire les raisons qui ont motivé quelqu'un qui ne se reproche rien de prendre ses jambes au cou pendant que la police judiciaire est en train de faire son travail. Il n'a pas pu vous dire, chez nous, en Afrique, au Bénin, on dit, je le dirai en fond, je suis ici sur votre plateau, si on m'appelle pour me dire que les policiers sont à mon domicile, je me présenterai à eux, je les regarderai en face et je parlerai. Mais lorsque vous êtes dans du faux, vous êtes un truand de classe internationale. Mais quand vous êtes un acteur politique, ne mélangeons pas les choses. Je parle de l'individu, du vil. L'individu sur son lieu d'hôpital parle d'acharnement politique. La carapace politique ne saurait empêcher la justice de faire son travail. Et je dis, c'est trop facile de se mettre sous le couvert de « je suis député pour tuer des Béninois ». Ça n'est pas possible. C'est inadmissible depuis des années. Ça veut dire que les gouvernants successifs ont été inhumains. En fait. Tout à fait. Et c'est à cela que je dis, toute marche commence toujours par un pas. Mais Adam, on n'a pas été toujours partisan de Boni Haï. Pourquoi Boni Haï n'a pas sorti cette affaire? C'est vous qui citez des noms. Moi, je parle de faits. Je parle de faits également. Je parle de faits et les faits me poussent à remarquer que depuis plusieurs années, des produits médicamenteux d'origine douteuse ou tout au moins de la contrebande ont envahi nos marchés, nos rues, nos maisons. Regardez le désastre que ces produits causent en milieu de Zémidjan. Mais ils boivent, ils consomment, ils ingurgitent tout et à tout vent. C'est un problème sérieux. Et j'ai écouté la rencontre du chef de l'État avec les acteurs du secteur pharmaceutique qui se sont confondus en mea culpa. Mais qu'on ne vienne pas nous insulter, nous Béninois ici, en disant que c'est un saint qu'on a mis en prison. Je ne veux pas aller loin pour dire que le sang et l'âme des victimes réclament justice, tout au moins justice. Ce qui s'est passé est à la limite génocidaire. Génocidaire, c'est votre avis, vous l'avez partagé avec nos chers téléspectateurs, nos chers internautes, d'un registre à l'autre, ou peut-être dans le même registre. Je dirais que l'affaire Atao, le mardi dernier, je reviens à Constantin, nous avons également l'affaire David Babalola avec l'affaire Sonner, nous avons également l'affaire Laurent Maintenant. Alors, quelle est votre appréciation avec ces diverses affaires? Vous allez sur notre affaire, moi j'ai à répliquer. Non, je vous reviens sur ces affaires. Non, il va répliquer. Sur le mardi dernier, les trois affaires ont eu à plancher devant le tribunal de commerce. Il va répliquer pour dire aux Béninois qui ont perdu des parents que ces parents qui sont décédés l'ont été de leur propre chef et que le coupable et que l'assassin n'est pas celui qu'on nous présente. Il va répliquer pour vous dire ces choses-là. Pourquoi vous parlez d'assassin, déjà? Il va répliquer pour dire ces choses-là. Mais moi, je suis persuadé
que les Béninois n'écoutent pas ces choses-là. David, est-ce que ce n'est pas la preuve irréfutable que Patrice Talon lutte en toute impartialité contre la corruption au Bénin? Je vous dis une chose. Moi, je ne prends pas la lutte contre la corruption au cas par cas. Je parle du processus et de la détermination du président Patrice Talon à réussir cette lutte contre la corruption. Et c'est en cela que je dirais que toute marche commence toujours par un pas, un premier pas, un second, et puis tous les autres. Ce qui est à souhaiter est qu'on puisse garder à nous, à notre actif, chaque pas que nous allons mener dans ce combat contre la plaie que constitue la lutte contre la corruption. Je dirais que quel que soit l'endroit où ce premier pas a été effectué, quel que soit par qui cette lutte a commencé, qu'il soit du camp A, du camp B, l'essentiel c'est de faire le pas. Aidons-nous à faire un autre, encore autre, et davantage de pas, dans ce sens, dans ce combat, pour sauver le Bénin des griffes de la corruption. Regardez, on a parlé de 22 milliards et plus. On a parlé de 22 milliards et plus dans une autre gabégie. Dans la dernière phase. Non, j'évoque le sujet pour vous dire que... Nous en viendrons tout à l'heure. Vous aurez eu le temps d'évoquer. Peut-être que je vais revenir rapidement à Constantin Amoussou. Constantin Amoussou, vous avez suivi Distel Amoussou, vous avez suivi son argumentaire face à l'affaire Tamou Nouho, face à l'affaire David Babalola et l'affaire Laurent Métaillon. Il n'a pas voulu peut-être impliquer les noms des mises en cause, mais quelle est votre analyse avec ces différentes actualités qui ont eu quand même à faire le chou gras de la presse nationale et internationale durant toute cette semaine? Oui, vous avez laissé le temps à Distel de s'étendre longuement et vous l'avez relancé quelques fois. Il a été longuement bref. Il a été longuement bref. J'ai été longuement bref. Contrairement à vous, et les téléspectateurs vont le constater tout à l'heure. Ce que je vais dire, je dirais top chrono. Ce que je vais dire qui est essentiel, c'est que je considère que j'ai en face de moi une personne de bonne foi peut-être. Parce que j'ai entendu Distel dire, marteler, en insistant sur les personnes qui seraient mortes à la suite de l'utilisation de faux médicaments. La consommation de produits pharmaceutiques d'origine. Est-ce que nous allons écouter le même discours? S'il vous plaît, c'est essentiel de le dire. Parce qu'en droit, il y a ce qu'on appelle l'élément de rattachement. Constantin, s'il vous plaît, c'est important de Maître Constantin Amoussou. Non, il faut qu'on y aille. Maître Constantin Amoussou, Distel, nous allons permettre enfilez votre toge, allez au opiner. Tribunal de Cotonou pour défendre votre client. Les Béninois, il n'est pas avocat, il n'est pas juriste. Les Béninois étouffent. Étouffent par le poison, par le poison entreposé dans ce pays par votre client. Mais il n'est pas avocat, il n'est pas juriste. S'il vous plaît. Je suis en face de Maître Constantin. Non, Distel, vous exagérez, s'il vous plaît. Monsieur Distel, non, mais attendez. Monsieur Amoussou, s'il vous plaît. Puisqu'il est détenteur de toutes les connaissances, dans toutes les facultés de droit. Ce discours, vous allez le tenir dans ce dossier qui est important. Vous êtes dans l'intoxication et vous n'avez pas envie que l'on fasse savoir nos concitoyens la vérité. Maître Constantin Amoussou, ce discours, vous allez le tenir. Vous allez le tenir ailleurs. Mais pas aux Béninois. Vous n'allez pas tenir ce discours béninois, Maître Constantin Amoussou. De l'Est à l'Ouest. Pour autant qu'ils soient analphabètes, ils ne sont pas bêtes. Qu'aujourd'hui, qu'à ce jour, que les faux médicaments sont un dossier, mais qu'il n'y a aucun dossier de faux médicaments contre Attao. Une question pour vous. Avant de revenir, permettez-moi rapidement, je vous pose une question à Distel Amoussou. Mais est-ce que vous ne voyez pas un peu abusif? Comme cela. Je reviens, Constantin. Vous ne voyez pas un peu abusif que du jour au lendemain, on revient parler de médicaments de qualité douteuse, qu'on livre à des grossistes pharmaciens de médicaments, alors que dans le même temps, l'exécutif a les prérogatives de pouvoir effectuer des contrôles dans les pharmacies, les officines de médicaments, et que dans le même temps, on vient nous dire que les médicaments sont d'origine douteuse. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a une faille au niveau de l'exécutif et que l'exécutif doit se prendre à lui-même? Chers confrères, vous le dites rapidement. Chers confrères, ce n'est pas parce qu'un mal a commencé depuis 1960
qu'il ne faut pas se lever un jour pour dire stop, arrêtons, changeons de cap. Le mal vient de 1960. Alors, Constantin, allez-y. Très bien. Je dis un élément essentiel. Que nos compatriotes meurent de faux médicaments, ce qui est une chose vraisemblable, c'est un fait. Vous aurez pu le nier aussi, hein? Comment on dit? Ce qui est une chose Vous aurez pu le nier aussi. Mon souhait est que, quand je prends la parole et que je dois développer mes arguments, allez-y, qu'on ne soit pas interrompu. que Distel se fasse le devoir, par responsabilité, de me laisser développer. C'est ce que j'ai toujours fait depuis le début de cette émission. C'est parce que je suis en train par moment. C'est parce que je suis en train d'observer. Et donc, allez-y. D'établir que les faux médicaments nuisent gravement à la santé, comme on en dirait du tabac, à l'usage de ceux qui, à l'intention de ceux qui en raffolent. Mais lorsqu'on a établi que les faux médicaments nuisent gravement à la santé, une chose que j'admets, il faut établir en droit de façon stricte ce qu'on appelle le lien de rattachement entre l'infraction et l'auteur de l'infraction. J'aurais aimé prêter mes cours de droit. Il a dit c'était là, mon soit défaut de pouvoir les lui donner s'il n'en a pas le temps, s'il n'a pas le temps de passer bien souvent de voir, pour dire que jusqu'à présent, aucun élément de rattachement n'existe sur le fait que M. Atao Renoko ferait de faux. Et qu'est-ce qui a expliqué qu'il prenne ses jambes au cou? Juste une question. Qu'est-ce qui aurait expliqué qu'il prenne ses jambes au cou? Non, juste, permettez-lui de réagir, puisque vous avez... Non, c'est juste exactement. Moi, je pourrais vous poser. Demandez-lui. S'il vous plaît, Strato, oui. Ce qui Est-ce que vous avez entendu votre question? J'ai entendu votre question. J'ai entendu votre question. La première question est de savoir ce qui a fait à Patrice Talon se jeter dans une malle arrière. En 2000, s'il vous plaît, c'est important. C'est important. Non, s'il vous plaît, c'est la réponse à la question qu'il pose. C'est la réponse à la question qu'il pose. Si l'on ne pouvait pas s'enfuir par mesure de précaution, parce que l'on sait qu'on ne peut pas avoir accès à un procès équitable, que les informations que l'on a prétendent ou portent à vous faire penser que l'on pourrait abuser de vos droits, par instinct de conservation, l'être humain étant porté naturellement par instinct de conservation, vous pouvez vous replier, quitte à vous de revenir vous présenter devant la justice. C'est ce qui a dit c'est ce que Atao Renoko a fait. Et dans ce dossier, Atao Renoko, en revenant au pays de lui-même, en allant au tribunal, se montre exactement la façon de Socrate. Vous avez entendu parler de Socrate? L'histoire de la philosophie, c'est... L'histoire rapporte. Allez-y, rapidement. Non, on peut faire de la Je pense que nous allons passer à ce sujet parce que... Ce n'est pas l'histoire de la philosophie, mais l'histoire là. Pour dire que lorsque, disons, Socrate avait été présenté comme un corrupteur des bonnes mœurs, un corrupteur de la jeunesse, sur la base des enseignements qu'il donnait, on l'a présenté au juge. Et dans son apologie, c'est-à-dire dans son discours de défense, Socrate a fait savoir que s'il méritait quelque chose, c'était d'être nourri au Britannique, puis on l'a condamné, malgré tout, à boire de la ciguë. L'histoire retient que les amis de Socrate étaient venus le dire la nuit avant son exécution. On t'offre la possibilité de t'évader, de sortir du pays pour échapper à s'il vous plaît, pour échapper à la sanction injuste que tu pourrais subir de la part de cet appareil qui est mis en branle comme un rouleau compresseur pour te détruire. Et l'histoire raconte que Socrate a répondu qu'on ne répond pas à une injustice, pas une autre injustice, qu'il était prêt à subir les conséquences de sa volonté de faire foi en la justice de son pays. Monsieur Patrice Talon, pour ce qu'il a concerné en son temps, a attendu de négocier pour que l'on signe tous les papiers, mettant fin aux procédures qui le poursuivaient pour des faits que l'auteur, que le juge, auteur du livre, le juge du dossier, mais en même temps auteur du livre, les affaires Talon, je ne suis pas un héros, a présenté comme ayant tenté, ayant procédé à des actes
qui devrait concourir à la mise à mort de l'ex-président de la République, Boni Yahi. Et donc, de voir un homme tel que Taoufik Renouko venir se rendre au juge pour dire, dites le droit, quitte à moi de me retrouver en prison parce que les juges ont dit, sois déposé en prison. Dites le droit, quitte à dire, tu es condamné à 20 ans de prison et j'aurai 20 ans de prison. Dites le droit, quitte à dire que je suis condamné à la peine capitale et je me ferai exécuter. Dites le droit. Et si vous dites que je suis libre de mes mouvements, je retournerai chez moi. Et quand le juge eut dit, vous êtes libre de vos mouvements, vous ne pouvez pas être poursuivi, t'entends le garde des Sceaux et le procureur de la République se bagarrer comme un diable dans un bénitier pour dire, c'est vrai, on l'a libéré, mais on peut, c'est vrai, il y a un autre dossier, c'est vrai, il y a un autre dossier. C'est triste pour la démocratie, pour le Bénin. Est-ce qu'il pourrait pas avoir un autre dossier? Voilà. Alors, sur les autres dossiers, là, bon, enfin, pour l'essentiel, il faut le retenir. Ce que j'ai entendu, c'est que des messages WhatsApp ont été reconstitués sur la base de l'un des inculpés, de l'un des mis en cause, montrant que, de façon concertée, ils décidaient de faire de fausses déclarations de TVA et se partageaient la marge. Je n'ai pas à être l'avocat d'un tel diable, parce que dans ce cas-là, précisément, les éléments du dossier existent. Et donc, si oui, on veut lutter contre la corruption, et d'ailleurs, contre la Taorenoko, je ne vois pas les éléments de corruption, voilà un exemple de corrompu, et je peux à cet effet décerner satisfaire à la page justice de notre pays de dire qu'il doit aller jusqu'au bout et condamner à la peine qu'il mérite le délinquant en la personne de quel M. Babalola se sera montré si jusqu'à la fin de la procédure, parce qu'il n'est pas encore condamné, mais il est requis contre lui 5 ans de prison. Le réquisitoire. Le réquisitoire. L'homme est quoi? L'homme est qui? Laurent Métaillon. Ah ben sur Laurent Métaillon. Sur Laurent Métaillon, c'est la preuve par excellence que nous sommes dans la chasse aux sorcières. Parce que vous connaissez le dossier Laurent Métaillon. Laurent Métaillon, voilà quelqu'un qui a été convoqué. C'est l'une des raisons pour lesquelles on peut comprendre qu'Atao se soit mis en réserve un moment. Voilà quelqu'un qui a été convoqué par le juge, qui s'est déplacé de son propre chef qui a été convoqué par la BEF, qui s'est rendu de son propre chef jusqu'à la brigade économique et financière. J'ai fait un lapsus et les lapsus sont humains. Tout à fait. C'est persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Et donc, il s'est rendu à la BEF. Mais que l'on dépose en prison sur demande du procureur, alors même que des éléments de preuve n'existent, aucun élément de preuve n'existe, en dehors de témoignages qui ont été faits à son encontre par des personnes dont les témoignages sont restés uniques et isolés à ce jour. Et si vous savez, en droit, moi je suis juriste de formation, 2 principes en droit, 2 fondamentaux. Premier principe en droit, 1. La liberté est la règle, la détention l'exception. C'est-à-dire qu'une personne était détenue qu'à partir du moment où les éléments de contexte et de fait montrent que si on ne le mettait pas en prison, il y a des risques qu'on ne puisse pas le juger. Ce n'était pas le cas pour M. Laurent Métaillon qui est allé se présenter. Deuxième principe fondamental, témoin seul, témoin nul. Ça, c'est du droit. Témoin seul, c'est testis unus, testus nullum. C'est du droit pur. Testis unus, testis nullum. Témoin unique, témoin nul. Oui, c'est ce que je veux dire. Donc, lorsqu'il n'y a eu qu'une seule personne qui portait témoignage, pour porter témoignage contre vous, on peut considérer qu'il y ait ou qu'il puisse y avoir des éléments de contexte qui est fait de lui une personne désireuse de vous nuire et qui, en conséquence, est décidé de porter témoignage contre vous. Et donc, il aurait fallu de plus que d'un témoignage, donc de 2 personnes ou de 3 personnes, de témoignages convergents, pour établir la culpabilité ou du moins à la nécessité de déposer une personne en prison. Merci Dans le cas d'espèce, les témoignages de cet homme n'ont été reconnus ni par la victime, ni par la personne qui est censée lui avoir confié la mission. Et là, on dépose M. Métaillon en prison et on tourne en rond depuis 4 mois ou peut-être 5 mois, il est en prison. C'est un crime.
C'est un crime contre le droit, contre l'état de droit. C'est votre avis, vous l'avez partagé, mais c'est à vous concentrer à Moussou. Je voudrais faire remarquer. Et je reviens à Distel Moussou pour vous poser la question. Avant toute chose. En ce qui concerne la construction du siège de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que cela vous explique là-dessus? Non, je pense que si nous allons répliquer du berger à la bergère. Non, ou bien. Moi, je souhaite. Parce que de toute façon, il va répondre. Il va commencer par là. Quelle que soit la question, économisons le temps. Du temps de cette émission. Je pense que nous avons un sujet qui nous attend, c'est la construction du siège de l'Assemblée nationale. Et on a vu à comprendre, Distel Moussou, on a compris aussi, Constantin Moussou, on a compris que les avis sont totalement divergents et ne peuvent jamais converger quand on vous entend déjà dès le départ. Et je pense que Constantin Moussou et Distel Moussou peuvent quand même opiner de façon diverse, mais peuvent être d'accord que le Bénin nous appartienne tous. Et alors, Constantin et Distel Moussou plutôt, quelle est votre appréhension sur la construction du siège de l'Assemblée nationale? Je voudrais faire remarquer à vous. J'ai remarqué. Premier et aux téléspectateurs. Ils ont remarqué. Le temps d'antenne que ils ont remarqué. Ils ont remarqué aussi comment vous avez parlé brièvement. Je le stigmatisais tantôt et vous m'aviez arraché la parole. Allez-y. Non, ces messieurs n'ont plus rien à nous dire. Ils n'ont plus rien à dire aux Béninois. Ils ont simplement à faire de la masturbation intellectuelle dans des domaines. Vous donnerez raison à ceux qui parlent des sujets. Non, ils n'ont rien à. Regardez, moi, j'ai pas pu suivre un seul pan de tout ce que j'ai entendu ici tout à l'heure. Ce n'est pas ma faute. Non, simplement c'est parce que je n'ai pas de faculté. Je n'ai pas de faculté de droit. Je n'ai pas de faculté de droit à Diakotobin, il n'y en a pas à Zali non plus. Non, franchement, nous avons besoin de nettoyer l'écurie. Nous avons besoin de nettoyer l'écurie et je crois que le sujet que vous lancez là est un sujet qui l'illustre avec beaucoup plus de signification. Est un sujet qui illustre éminemment le fond de la corruption. N'est-ce pas, quand il se déplace pour se retrouver au siège de la représentation nationale, il y a des soucis à se faire. Il y a des soucis à se faire. Et moi, je dis, il faut regarder le mal par ses racines pour pouvoir lui administrer la posologie, enfin la thérapie nécessaire. Et c'est en cela que je voudrais nous accuser tous, citoyens béninois que nous sommes. Et lorsque, avant le réveil du député, vous vous mettez en rang sur un banc devant sa chambre, dans sa maison, sous sa paillote, à attendre pour qu'il se réveille pour vous distribuer de l'argent. Vous ne connaissez jamais l'origine de cet argent. Vous n'avez pas fait un commerce ensemble pour partager un bénéfice. Lorsque vous êtes éploré, lorsque vous êtes obligé d'aller voir ce député pour qu'il vous vienne en aide, pour mettre des bâches et des chaises, vous ne connaissez pas l'origine de cet argent. Lorsque vous recevez des ciments, des feuilles de tôle, des sacs de maïs, du riz, lorsque vous recevez de l'argent pour donner votre voix à un élu, il ne va pas vous honorer, il va vous déshonorer. Et c'est à cela qu'on assiste. Moi, je dis, il faudrait qu'on fasse ce combat. Il faudrait que les fautifs rendent gauche d'abord, parce qu'il faut qu'ils retrocèdent au Bénin, au trésor public, ce qu'ils ont indûment pris, et qu'ils soient punis avec la dernière rigueur. Et je vais dire aux Béninois, arrêtons désormais de voter simplement parce que nous avons reçu de l'argent de A, de B ou de C. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons certes besoin de conviction politique, de conviction idéologique. C'est de ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin de savoir à to flancer que d'autres filles, à nos vies ça n'honore pas le Bénin. Le jour ne va pas arrêter. Si on n'arrête pas définitivement avec cette méthodologie d'élection dans notre pays, écoutez, les gens, ils vendent leur maison, ils vont s'endetter pour venir vous donner cet argent-là. Mais quand ils seront en position, il faut bien qu'ils retournent l'argent à sa place. Il faut qu'ils remboursent. C'est comme ça qu'ils nous volent. Ils vont toujours nous voler. La faute, elle est à nous tous les Béninois, autant que nous sommes. Je crois qu'il faut... On vous aura complété la motion. Il faut vraiment...
C'est en quelque sorte l'incarnation de notre monde de fait. Constantin Amoussou, le siège de l'Assemblée nationale, quand vous rentrez dans la ville capitale de Porto-Novo, quel est votre état d'âme quand vous percevez à droite ce siège érigé en éléphant blanc ou en spécimen d'éléphant blanc au Bénin? Je pense que c'est un drame, c'est une tragédie pour notre pays. Et pendant des années, je me suis attelé à combattre cela pendant que ces faits étaient en train de se dérouler, du fait même des amis de Distel Amoussou à l'époque, de 2006 à 2016, et avec le soutien actif de Distel Amoussou. Et aujourd'hui, je suis encore triste de remarquer que dans ce dossier, quand on aura fini de faire le point, on constatera malheureusement que lorsque le président Boni-Yayi que nous accusions et que j'accuse toujours malgré tout dans ce dossier, a voulu faire juger ses ministres qui en étaient les auteurs, c'est Joseph Djobouinou qui s'est interposé en tant qu'avocat, notamment de Souleymane Lawani, pour empêcher le Parlement de lever de donner l'autorisation de sa poursuite. C'est Joseph Djobouinou qui se retrouve encore dans le rôle aujourd'hui de dire on doit mettre fin à ça, on doit juger. Donc vous comprenez que dans notre pays, il y a beaucoup de comédies. De ceux qui disent aujourd'hui on veut lutter contre la corruption et notamment l'Assemblée nationale, moi je veux que nous allions jusqu'au bout, jusqu'au fin fond de ce dossier. En remarquant que l'une des personnes bénéficiaires de ce dossier, c'est encore l'un des frères de Distel Amoussou, Bangba David. Finalement, on dit que ses amis et ses frères ont fait tellement de mal à notre pays, je veux dire, non pas en temps, il est une évidence, il était doublement lié à toi, M. Bangba, non pas pour dire que vous finalement, en avez les preuves. Tout, mon cher ami, pendant ces 10 dernières années, j'ai des raisons de penser que vos accointances ont été à tout le moins politiquement identifiables. Je ne suis pas un homme politique. Mais au-delà de tout cela, il y avait aussi d'autres accointances. Constantin, je n'ai jamais été un homme politique. Moi, j'observe simplement que vous avez accompagné et soutenu le régime qui faisait ça. Mais c'est bien que vous soyez subitement devenu clairvoyant, lucide. Parce que ce que dit l'histoire, la parole sacrée de Fa, que tu aimes, que j'aime bien, c'est qu'elle dit qu'un objet tranchant tombera sur l'œil de Aklassou Ganga le matin et un objet tranchant tombera sur l'œil d'Agbibouleibou, son ami, le soir. Afin que ni l'un et ni l'autre n'aient la lucidité nécessaire pour faire ce qu'il y a lieu de faire. Je suis heureux de savoir qu'il n'est pas d'objet tranchant sur tes yeux, qu'en conséquence, aujourd'hui, tu te sois réveillé et que tu sois en état d'apporter ta lucidité, ta contribution de personne lucide dans le combat contre le drame que constitue... Tu me permettras de dire juste un mot. Je suis sidéré. Ouais. Je suis sidéré et je remarque que lorsqu'on écoute Constantin... Très rapidement, parce que ça a fait cette émission. Je remarque que lorsqu'on écoute mon frère Constantin Amoussou, on est qu'est-ce que j'allais dire? On est heureux. Non. On est heureux de constater le génie qui bouillonne en lui, mais dans un environnement pourri à l'image de la fange. Merci. Parce qu'en réalité, c'est un monsieur qui doit beaucoup rêver. Vous parliez de philosophie tout à l'heure. C'est maintenant que je perçois le sens de votre Distel Amoussou pour votre argumentaire et toutes vos analyses. Merci également à Constantin Amoussou. C'était Info sur les ATV, mesdames et messieurs. Merci pour l'attention. Nous sommes obligés de clore cette émission de manière sommaire, expéditive et expressive parce que, compte tenu de l'agenda très divers de nos invités, merci pour l'attention. Nous prenons le rendez-vous pour le week-end prochain. Nous aurons le plaisir d'inviter à nouveau pour vous Constantin Amoussou et Distel Amoussou pour les mêmes sujets et peut-être avec de nouveaux développements. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour le week-end prochain, pour le samedi prochain. Restez connectés au www.ezaetv.com. Bonsoir à vous et agréable week-end en compagnie de nos programmes sur les www.ezaetv.com. Bonsoir.